Bonsoir tout le monde. On est le 24 novembre de l'an de grâce 2025, comme dirait Charles III. Aujourd'hui, on va avoir une émission chargée. On va avoir une chronique voyage et une chronique juridique avec Maître Jean-Marie Crête qui va venir répondre à vos questions. Il va y avoir ma petite montée de lait qu'il y en a qui l'ont baptisé, voyons, il y en a qui l'ont baptisé autrement et ils disent que c'est mon rugissement. Bon, à l'avenir, ça sera mon rugissement. Euh, Ensuite, il va y avoir les chroniques habituelles qu'on a toujours. On a un artiste invité, je ne sais pas qui encore, alors on va attendre avant de le dire. L'émission va être assez chargée. C'est ça, j'ai changé la date de diffusion. C'est maintenant le lundi. Alors, le monde est averti. J'en profite pour remercier les gens qui ont écouté mon émission. On a eu pas mal de codes d'écoute et l'émission a été transmise sur ma radio, la radio du fauve international.com. Quand vous allez là-dessus, vous tombez sur mon site Internet de radio. Et il y a un petit lien pour marquer Écouter. Bon, depuis que j'ai mis la radio en ligne, j'ai eu en moyenne 100 à 150 auditeurs par jour. Pas par semaine, par jour. Alors, ça vaut vraiment la peine pour les artistes qui passent dans mon émission. Ça a fait une plateforme très grande. Il y en a qui m'écoutent à Hong Kong. Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais ça me surprend encore. Là. Il y en a qui m'écoutent en France. Je salue mon ami Ted en passant qui est en France. Alors, c'est ça. On va essayer de tenter de faire une belle émission. On va essayer de pas trop se pogner avec les artistes parce que la semaine passée, on a eu un petit accrochage avec Gilles Julien qui n'est pas d'accord que je mette des chansons qui ont été pas faites par l'intelligence artificielle. Dans le fond, c'est des artistes c'est des chansons libres de droit qu'on appelle. Ça, c'est des artistes qui veulent se faire connaître, alors ils mettent pas de droit d'auteur. Fait qu'on on peut les diffuser. Il n'y a rien de mal là-dedans, là. Puis Gilles, bon, il aimait pas ça que je me serve de l'intelligence artificielle ou de ces sites-là, ta. Il a le droit à son opinion. Je le respecte beaucoup. Même, j'adore ses chansons et c'est un très bon musicien. Mais on n'était pas d'accord là-dessus. Je voulais faire la mise au point tout de suite pour pas que ça traîne. On va avoir l'artiste invité cette semaine. Je ne sais pas qui encore. Je vais regarder ça demain. Et puis, on va voir les chroniques habituelles, le voyage, voyons, les chroniques que je fais toujours, là. Puis, on va mettre de la musique de chez nous. Puis, encore une fois, j'invite les artistes à m'envoyer leurs chansons. Ah oui, envoyez-moi vos chansons. andréfauvedeschaines@gmail.com. Envoyez-moi vos chansons, je vais les diffuser avec plaisir. Mais je ne peux pas aller les chercher chez vous. Fait que, envoyez-moi-les. C'est tout. Et puis, bon, mon émission attire un certain nombre de personnes quand je mets le lien sur YouTube. Ça attire en moyenne 50, 60 vues par semaine. C'est pas énorme, mais les gens écoutent mon émission, mais ils se dirigent vers la radio après pour pouvoir écouter toutes leurs chansons. Je parle pour les artistes de chez nous. Sont toutes sur ma radio. Ça tourne en boucle 24 heures par jour. Fait que c'est quelque chose. J'ai acheté un forfait à gros prix et je fais ça gratuitement pour les artistes. Parce que je n'ai pas besoin de commanditaire. Je paye ça de ma poche. Ça me fait plaisir de diffuser de la musique internationale sur mon réseau international à grandeur de la planète. Alors, tous les artistes que je passe dans mon émission sont vus beaucoup de fois. Ça leur fait de la pub à eux autres. Ça m'en fait pas à moi, mais c'est pas grave. Alors, mon émission, elle va commencer dans quelques instants. Alors, on va commencer dans quelques instants, comme je viens de dire.
On débute l'émission avec une chanson de Richard de Paul et Jean-Pierre Piché. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Matin gris. Alors, on va vous mettre ça, on va commencer l'émission en douceur. Maintenant, je vais vous faire entendre une chanson qui brasse pas mal. Le titre, c'est Endless Pain. Je vous jure que ça déménage là-dedans. Ouh là là, je vous en passe un papier. Can't be tamed. We built our world, now it's all in flames. River wild can't be confined. Choked on faith, but now we're blind. Yeah, yeah. Hold on tight, the flood's here to stay. Walls break down, will be swept away.
vain. We fight the river, but it's just a game. Nature's fury, unyielding might, trapped in darkness, fight or flight. Sirens wailing, shadows loom, faces white with impending doom. Waves crash down, hear the roar. Levee's gone, it can't hold no more. Hold on tight, the flood's here to stay. Walls break down, we'll be swept away. No salvation in the pouring rain. Levee cries out our endless pain. Oh yeah, yeah. Endless pain. Bon, c'est maintenant l'heure de l'invité de la semaine, qui est nul autre que Richard de Paul. Il m'attend en ligne, alors on va y faire une entrevue. Il va nous expliquer ses 50 quelques années de carrière. C'est tout un musicien. Alors, on le fera pas trop attendre, là. On va lui demander s'il est prêt. Salut Richard, comment vas-tu? Salut André, ça va très très bien, et toi? Oui, hier, on s'est écrit, tu m'as parlé de ta longue carrière. C'est assez impressionnant. Tu me dis que ça faisait 50 ans? Oh, plus que ça, que je fais de la musique. Ça fait 55 ans exactement. J'ai commencé à l'école, moi, au secondaire, dans l'harmonie, en 70, 69, déjà, ça fait quelques années. Et je pensais pas faire de la musique dans ma vie, moi. Dans mon idée, j'étais pour être architecte. OK. J'ai étudié à faire l'architecture, mais j'ai pogné un excellent professeur de musique, un passionné qui m'a transmis ça, cette passion-là pour la musique. Puis là, j'ai décidé de changer de métier puis de m'en aller comme musicien. C'est vraiment là que j'ai décidé d'être musicien. Et ça a duré, depuis ce temps-là, 55 ans déjà. OK, et tu as dû sûrement faire beaucoup d'albums ou beaucoup de chansons, parce que vous êtes deux, je crois, hein? Oui, moi et Jean-Pierre, on travaille ensemble depuis à peu près, on se connaît depuis longtemps, depuis 40 ans, mais on a commencé à faire des albums à peu près en 2021. Le premier album date de ça. OK. Juste avant, j'avais fait celui avec Normand. Ah oui, OK. Avec Normand Grondine, le meilleur de nous-mêmes. Et aussi quelques albums avec d'autres où j'avais participé comme saxophoniste surtout. OK. Des albums dans les années 80-90. Mais à partir de 1980, j'ai fait surtout des bars, des restaurants. Avec la famille, il fallait travailler. On n'avait pas le choix. Non, Alors, j'ai fait la province de Québec au complet. Oh là là! L'Abitibi, la Gaspésie. J'ai joué à Percé de 1990 à 2008, 18 ans. Tous les étés, c'était super agréable, mais c'était plaisant dans ce temps-là aussi. Ben oui, Normand disait... Oui, vas-y, excuse. C'est ça, faire de la route, c'était vraiment agréable. C'est là d'ailleurs que en faisant de la musique un peu partout à travers la province, que j'ai rencontré Normand. OK, ouais, c'était un très bon musicien, Normand, hein? Ouais, super musicien, oui, puis violoniste, oui. harmoniciste, il est vraiment très bon, il est versatile. Ah oui, c'est lui qui m'a dit qui m'avait donné tes coordonnées, il a dit passe leur musique, c'est des très bons musiciens parce que tu as participé à son album, je crois, hein? Oui, j'ai fait les pianos, j'ai fait beaucoup d'arrangements, les mastering, tout ça à la fin, parce que j'aime beaucoup travailler dans les mix, faire la finition des pièces, puis faire le mastering, faire les pochettes de CD, comme le CD que je t'ai envoyé, c'est moi qui ai tout fait au complet. OK.
vraiment toute pochette d'enregistrement de A à Z, là, vraiment. OK. Puis, tu joues quel instrument? Au début, j'ai commencé, je faisais du piano et du saxophone. Et après ça, j'ai appris aussi la guitare. Donc, les trois instruments que je maîtrise le mieux c'est la guitare, le saxo et le piano. Le saxophone électronique aussi, c'est d'ailleurs avec ça que tu vas entendre les sons de trompette ou de flûte que tu entends dans l'album. C'est fait avec un saxophone électronique. OK. Puis, c'est spécial comme instrument, mais c'est très, très plaisant. Ça nous donne des ouvertures avec des sons différents. Puis, ton ami qui est avec toi, lui, il joue quel instrument? Jean-Pierre est guitariste, il fait les guitares. Il fait la guitare électrique, la guitare classique. De temps en temps, je fais quelques guitares classiques, moi aussi, à travers. Jean-Pierre compose beaucoup, il fait plus de compositions que moi. Moi, j'en fais quelques-unes et je participe aux siennes aussi. On fait ça pour notre plaisir. Hein. Ben oui. Il est un petit peu plus âgé que moi, d'ailleurs, et ça te donne une idée. On est des vieux routiers, comme on dit. Il est plus vieux que toi? Oui. OK. Jean-Pierre a 74, moi j'ai 70, tu vois, fait que quand même. Ah, OK, d'accord. Mais on est en forme encore, puis on fait encore quelques spectacles. Moi, de temps en temps, je vais aller faire encore quelques spectacles. Mais c'est surtout le studio. Ma passion, c'est vraiment le studio. Oui, en effet, hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé en 73, 74, 75. J'étais dans un band qui s'appelait Délima à l'époque. Oh. On jouait, on a fait la Chantaou, on a fait le festival d'été en 75 sur les plaines, sur ces places-là avec un band. Il était 9 musiciens. OK. C'était toute la musique instrumentale composée. Il y avait d'excellents musiciens là-dedans, dont le claviériste, c'était René Dupéré, le compositeur du Cirque du Soleil. Tu peux sûrement le connaître. Alors René était là-dedans, on était vraiment tous des gens, on avait tous 18, 19, René était le plus vieux, avait 24 ans, je crois. OK. C'était agréable, on faisait ça pour notre plaisir, on composait, on faisait des arrangements. Et ça l'a arrêté en 75. Après ça, j'ai fait quelques spectacles avec d'autres personnes, dont René, Sylvie Tremblay. Okay. J'ai commencé à faire un petit peu de bar avec des gens de Québec, en quatuor, en quintette. Après ça aussi en duo. C'était le plus long et je suis tombé musicien soliste dans les bars en 1980. OK. Et depuis ce temps-là, j'en fais encore de temps en temps. Et puis, je suis obligé de te poser une question parce que c'est sûr que je ne sais pas si tu as écouté l'émission de la semaine passée avec Gilles Julien, j'y ai posé une question à propos de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu trouves que c'est bon ou bien ça tue la créativité des musiciens? Moi, je peux pas te dire, j'ai pas vraiment regardé ça de près. C'est un outil, hein. Il faut savoir se servir des outils au mieux possible. C'est comme quand ils ont sorti des drums électroniques ou des choses comme ça. Oui, je me souviens. Mais on peut pas avoir des bands maintenant de 5 puis 7 musiciens. Les boss n'avaient pas l'argent pour nous payer. Ben, c'est ça. coûterait trop cher. Donc, à ça, on travaille avec un petit peu. On n'appelle pas ça de l'intelligence électronique, c'est plutôt des appareils digitales là, qui vont faire des loops, des choses comme ça. Okay. Moi, l'intelligence artificielle, je peux pas dire que ça m'enchante, là, parce que est-ce que ça va rendre les jeunes musiciens un peu plus dépendants à ça? Ouais. Ils vont moins travailler, peut-être ils vont avoir moins d'énergie à mettre dans le compos, dans le travail. Ils vont dire, je rentre des paroles, je dis dans quel style que je veux, il va me sortir de quoi après. Exactement. Exactement. C'est comme ça que je vois ça, puis je sais pas si ça le dit bon. Mais là encore, on sait pas. Hein, ça a tellement évolué depuis 40-50 ans, l'électronique, les ordinateurs et tout ça. Effectivement. On sait pas encore dans 10 ans qu'est-ce que ça va être, la musique. Est-ce qu'on va aller voir des spectacles encore? Si c'est l'intelligence artificielle, ils mettront pas un ordinateur sur la scène pour donner un show, là. Non, c'est ça. Mais c'est surtout, moi, au niveau des gens qui composent les chansons. Tu sais, pour composer une chanson puis faire la musique, il y en a qui peuvent... moi, j'ai fait le test. On peut sortir une chanson en à peu près 5-6 minutes, puis on a une chanson complète avec les paroles toutes, là. Ah oui, je sais. J'ai vu ça, il y a un de mes amis qui l'a fait, puis on peut pas dire que c'est super bon, mais ça s'écoute, en effet, ça s'écoute. Et oui. c'est pas... moi,
penserais pas m'en aller de ce côté-là. C'est tellement long faire une composition. Tu vois, nous autres, faire une pièce, enregistrer une pièce, ça nous prend entre 1 mois et demi et 2 mois Ah, OK. de Oh, travail. wow. On se voit une fois par semaine, moi et Jean-Pierre, le mercredi. On fait nos maquettes, on enregistre nos instruments. Moi, le reste de la semaine, je fais les mix, je trouve les instruments, je fais le piano, je fais les arrangements et après ça, je fais le mastering. Donc, ça prend 2 mois. Tu vois, l'album a pris 1 an et demi, là, 18 mois pour faire celui qu'on vient de sortir. OK. En passant, c'est ça, les chansons que je passe à l'émission, moi, tu savais que j'avais une chaîne radio qui jouait 24 heures par jour. Oui, absolument. Je suis allé voir ça d'ailleurs. Oui, j'ai une station de radio, puis ça me permet de diffuser tout le contenu de tous les musiciens que je connais. Puis, c'est accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais moi, c'est ça. J'ai, en plus, là, tu vas remarquer dans le générique, j'utilise ta chanson, le Bituca, je crois. Oui. Moi, c'est une musique très belle pour un générique. En tout cas, c'est génial, moi, je trouve. Ouais, ben merci bien. C'est moi qui l'ai composé celle-là d'ailleurs. Oui. Bituca, c'est le petit surnom qu'il donne à un artiste qui s'appelle Milton Nascimento. OK, Puis c'est un gars que j'écoute depuis les années 75. C'est un de mes chanteurs préférés. C'est un Brésilien. Là maintenant, il est pas mal retiré. Il a fait un dernier album, je pense l'an passé, mais il était assez âgé. C'était la musique brésilienne. Moi, c'est toujours ce qui m'a attiré. Le jazz, le latin, la bossa nova. D'ailleurs, si tu écoutes mon album, tu vas voir qu'il y a du latin souvent dedans. Oui. On est même déjà en train de travailler le troisième. La première pièce, j'ai terminé la première pièce aujourd'hui du troisième album. Oui, t'es allé en studio, hein? C'est ça. C'est ça, hein? Comme là, je te parle, je suis dans mon studio présentement, là. OK. Puis, oui, forcément, avec les années que tu as eues, oui, tu dois avoir accumulé du matériel pour, autrement dit, des chansons, pas des chansons, mais toi, tu fais surtout de la musique. Oui, instrumental. Là, on fait quelques pièces. Le prochain album, il va y avoir moitié musique, moitié chanson. Ah? Je vais faire il y aura quelques pièces avec des paroles. On a commencé ça. On a dit, tiens, on fait un troisième album, on va faire ça différent, puis on s'est mis d'accord là-dessus. Fait que j'ai écrit quelques paroles de chansons. J'ai des amis aussi qui m'ont écrit une. Entre autres, j'ai un de mes copains, Manuel Brault, qui est anciennement du groupe. Oui, je connais très bien. Bon. Manuel, il m'a écrit une pièce pour moi qui s'appelle T'as qu'à demander au gars derrière le piano, que je suis en train de travailler et d'organiser là pour le prochain album aussi. Alors ça va être différent et ça promet c'est un beau défi. T'as l'air passionné beaucoup, hein? Tu t'es pas un peu tanné avec les années ou t'as toujours eu l'inspiration? Non, pas en tout. J'ai arrêté un petit peu de faire du bar parce qu'après 45-50 ans de bar, tu viens un petit peu fatigué. Là. Mais je m'étais promis qu'à 65 ans, j'étais pour refaire de la musique originale, de la composition puis du studio. Fait que j'avais mon studio à la maison parce que dans le temps, je montais beaucoup de pièces pour les chanter, des pièces connues, des pièces de la radio. J'en montais aussi pour les autres musiciens à Québec. Je faisais des montages et ils venaient acheter des montages. Mais là, j'ai recommencé avant le temps même parce que je devais prendre ma retraite en 2020 septembre et la COVID nous a fait devancer ça. Mais oui. J'ai arrêté en mars et j'ai recommencé, j'ai refait du spectacle 2 ans après seulement. Un patron m'a demandé Richard, viendrais-tu chanter? J'ai dit ça fait 2 ans que j'ai pas fait de bar. Je suis retourné, ça a bien été. OK. C'est comme la bicyclette, en fin de compte. Ça revient vite. Ça revient vite. Ben Richard, oui. ça m'a fait plaisir de te donner une entrevue. Lâche pas, ton travail est vraiment extraordinaire. Puis ton collègue aussi, vous êtes un duo, puis c'est très bon ce que vous faites, hein? Ah ben merci beaucoup. On aime bien, puis on est passionné par ce qu'on fait. Okay. Puis on aime bien ça. Puis j'aime ça travailler aussi avec d'autres musiciens, que ce soit de mon oui. C'est d'autres idées, ça t'amène dans des endroits différents et t'as de la belle création qui arrive. Puis ça, c'est le public qui en profite. Bon, ben ça va clore l'entrevue, mon cher Richard. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Et bon succès, toi. OK, bye-bye. Bye, salut. Salut. Bon, une autre belle chanson que je vais vous mettre. Mon ami Gilles Matt. Tout un musicien. J'adore la prochaine chanson qui s'intitule Rivage. Il y a un beau solo de guitare là-dedans. C'est vraiment
Sublime. La prochaine chanson, ça va être... on l'a entendu il y a 2 semaines, mais ça vaut la peine que je vous la mette encore parce qu'on a eu un litige. C'est une chanson de Frédéric Dufour. Et quand il est venu le temps de la mettre sur YouTube, YouTube l'a bloqué pour droit d'auteur. Alors, mon ami Frédéric m'avait donné une autorisation. Alors,
On l'envoyait à YouTube et 2 jours après, il nous disait qu'on était correct, le producteur nous donnait les droits d'auteur parce que Frédéric l'avait demandé. Alors, la chanson, c'est Un bum. Depuis une couple d'années, Paul, je souhaite t'avouer, j'suis un bon. Y'a pas de job que je peux garder, j'plaire pas l'autorité, j'déconne. J'manque de tact pour discuter, essaye pas de me contrarier. J'me laisse pas marcher ses pieds, j'ai à moitié des dents cassées, j'suis un bum. Une bonne personne. La beauté qui m'a repêché a fait 3 fois plus d'argent que moi, j'étais un bum. Tout le monde se demande ce qu'elle fait avec moi. Je le sais, pas plus que toi, je déconne. Les flics disent que je l'ai cherché. Je pense que c'est en dedans de moi. Je me fais tellement arrêter qu'ils me demandent même plus mes papiers. Je te vois. Je déconne. Je suis pas une bonne personne. Sans surveillance, quand tu pars en vacances, je te donne. Je me roule des gros pétards, même s'il est pas tard, je déconne. J'ai des mauvaises fréquentations, laisse-moi pas tout seul à la maison, je te donne. Bon, la prochaine chanson, ça va être une chanson de Robert Girard. Et je pense que Dominique Labbé a participé à l'album. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ça s'appelle Saisonnier.
C'est maintenant le tour de la chronique Voyage aux îles Fidji. Au lieu de radoter puis de commencer à dire il fait ci, il fait beau, il fait pas, les paysages sont beaux, j'ai décidé de vous mettre une petite vidéo de 2 minutes. Alors, ça va répondre à toutes vos questions, puis ça va être plus beau quand on met ça comme ça. Como Lokala Island, une évasion insulaire parfaite. Direction le Pacifique Sud et plus précisément les îles Fidji pour découvrir une nouvelle île privée, la Como Lokala Island. Au cœur de l'île se trouvent des forêts tropicales, des montagnes volcaniques, des lagons bleus, des mangroves et des cocotiers, favorisant un habitat unique qui ne demande qu'à être exploré. Avec sa piste d'atterrissage privée, accessible par un vol privé de 45 minutes depuis l'aéroport international de Nadi, ce sanctuaire exclusif offre un niveau de luxe inégalé. 25 résidences, chacune avec son propre majordome, qui sont réparties sur des plages privées au-dessus de lagons, au sommet de collines et de montagnes. Les espaces ont été pensés et conçus pour ne faire qu'un avec la nature et surprennent par leurs caractéristiques individuelles et leur vue sur le Pacifique. D'une superficie comprise entre 3000 et 4000 mètres carrés, toutes les résidences sont dotées de piscines privées. Impossible de s'ennuyer sur cette île, entre un parcours de golf tropical de 18 trous, conçu par David McLeod, un large éventail d'activités terrestres et aquatiques, une flotte de jet ski, de voiliers et de bateaux de pêche au gros, mais aussi de l'équitation ou des randonnées dans la nature, chacun devrait pouvoir trouver son bonheur. Sans oublier le Como Shambhala Retreat, le centre de bien-être de l'île, qui est l'incarnation de la philosophie de Como en matière de vie saine et holistique. Au sein de cette retraite enrichissante, tout est fait pour le repos, la détente et la remise en forme. Ici, les soins sont prodigués avec les produits de la marque Como Shambhala, mais aussi avec des herbes, épices, fleurs et fruits de l'île. Côté saveur, afin de minimiser l'impact sur l'environnement et conformément à la philosophie de la ferme à la table de Como, les 5 restaurants de l'île reçoivent des produits frais provenant de la ferme de 240 hectares du complexe. Quant aux fruits de mer frais, ils proviennent exclusivement de la pêche locale, ce qui contribue à l'engagement de l'île en faveur de la durabilité. Une perle de luxe au milieu des Fidji pour un dépaysement garanti.
Bon, c'est maintenant l'heure de la chronique informatique. Excusez-moi. Voyons, je suis pas malade pourtant. Oui, la chronique informatique. On va parler des Chromebooks. C'est les Chromebooks versus les ordinateurs réguliers, c'est-à-dire Windows. Les Chromebooks sont en liquidation un peu partout. Il est liquide parce que ça pogne moins, pour toutes sortes de raisons. Moi, là, j'ai acheté un Chromebook, OK? Puis, je suis capable de faire n'importe quoi avec, sauf d'installer des logiciels dessus. C'est sûr qu'on installe des applications qui sont compatibles avec Chrome. Mais, mettons pour un jeune là, qui veut faire de l'Internet, là, un Chromebook, là, ça fait la job, hein? Tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur YouTube, tu peux aller partout. La seule chose que tu n'as pas, c'est que tu ne peux pas installer de logiciel Windows. Mais les Chromebooks sont en liquidation. On obtient des Chromebooks flambant neufs pour à peu près 250$. C'est quand même incroyable, hein? Moi, j'en ai acheté un parce que j'ai 4 ordinateurs. J'en ai un que je me sers strictement pour faire mon émission de radio. Lui, c'est un ordinateur performant, alors j'utilise ça. Mais quand vient le temps d'écouter ma radio en ligne, ben je prends mon Chromebook. Fait que j'use moins mon autre ordinateur. Alors, moi, si j'étais vous, je songerais vraiment, surtout que le temps de Noël s'en vient, moi, je songerais à acheter un petit Chromebook à 200 quelques piastres. Ça va faire l'affaire de votre jeune. Il va pouvoir faire n'importe quoi avec. Il va pouvoir faire ses devoirs aussi. Parce que les Chromebooks ont tout, hein? Ils ont tout dedans, c'est Google, hein? C'est Chromebook. On a des applications, enfin, dire qu'on peut jouer de la musique, on peut même faire du montage vidéo sur un Chromebook avec des logiciels en ligne. Il faut le faire, hein? Mais ça existe. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté un petit Chromebook et je m'amuse comme un petit fou avec ça. Parce que je fais n'importe quoi. J'en profite pour regarder mes courriels, tout, et puis tout ce qu'un ordinateur peut faire. En plus, bon, là, il y en a qui vont peut-être pas me croire, mais les Chromebooks, là, ils se font pas attaquer. Ils n'ont pas de virus là-dessus. Il n'y a pas d'antivirus, un Chromebook. Alors, tu as la crise de paix. Alors, puis tu n'as pas besoin de VPN non plus. Alors, il y en a un dans le navigateur, un VPN, si tu veux être plus sécuritaire. Ben, à part de ça, le Chromebook fait une maudite belle job. Alors, c'est ça, le temps des fêtes s'en vient. Si vous n'avez pas trop d'argent pour donner un beau cadeau à vos enfants ou pour vous-même, achetez-vous un beau Chromebook. C'est vraiment, là, je vais vous envoyer en haut, là, quand je parle, il y en a en haut, là. Puis, c'est génial. C'est génial. C'est mon coup de cœur informatique que, en plus, le Chromebook, ça faisait, je pense, 1 an que je l'avais acheté. Mais je ne l'avais pas utilisé beaucoup. Alors, je pouvais pas en parler. Mais là, depuis une semaine, je l'utilise. Puis je me dis, c'est merveilleux. C'est un Chromebook, là. Alors, pensez-y si vous voulez sauver de l'argent dans le temps des fêtes un peu, au lieu d'acheter un Christy Mac à 2000$, parce que c'est toutes des crises de voleurs. Oui. Venez pas m'écrire 200 courriels, là. Les iPhones, là, puis les Macs, c'est des voleurs, et ils nous volent à tour de bras. Tout le monde achète là, puis ils se font tout avoir. On se fait tout baiser. Mais on achète, il faut acheter un iPhone, puis il faut acheter absolument un ordinateur à Apple. Là, je le sais, je vais recevoir des courriels plein la tête, là, mais je m'en fous. Parce que Apple, ça a ses limites. Bon, elle veut dire qu'un bon Chromebook, ça fait une maudite belle job. Puis ça, t'as pas besoin d'antivirus, t'as pas besoin de ci, t'as pas besoin de ça, t'as la foutue paix. Alors, c'était ma chronique informatique. Ça ressemble plus à mon coup de gueule? Non. C'était ma chronique informatique. Bon, tant qu'être dans les chroniques, on va en faire... là, c'est mon coup de gueule. J'en ai parlé il y a quelques secondes, là.
Les Apple, puis les iPhones, maudit que c'est cher. Ça n'a pas de maudit bon sens. Un iPhone, là, ça coûte 20$ à fabriquer. Puis ils le vendent 1000$, je sais pas. Je sais pas, je les déteste tellement, Chris, que j'en arrête pas. À part de ça, là, quand tu vois c'est la place où ils vendent rien que du Apple, là, c'est des maudits voleurs. Hey, t'achètes un fil, un Chris de fil, il va te coûter 45$. T'achètes des écouteurs, ça va te coûter 200$. T'achètes une housse, ça va te coûter 200$. Ça n'a pas de Christy de bon sens. C'est quoi que le monde a à acheter des Christy de Mac? Moi, là, j'en reviens pas. Un ordinateur Windows, là, ça fait la job. Un maudit Mac, là, c'est tout. Tu payes tout le temps avec un Mac. Il y en a qui vont me dire, oui, tu payes pas de virus, pas si sûr que ça. OK? Mais il y en a qui disent, moi, ils sont vendus avec le iPhone, puis le Mac, ils sont vendus à Apple, tu sais, puis, hey, c'est des voleurs, comme je disais tantôt. Voyons donc, ils nous volent à tour de bras. Quand tu achètes un petit PC Mac à 1500$, là, ça n'arrête pas là. Là, tu as besoin de la petite étui, tu as besoin du petit fil, tu as besoin de ça. Puis là, c'est rendu qu'il coûte 2 fois le prix. Puis là, oui, c'est fiable. Oui, je le sais. Mais ce qui m'enrage, c'est que ça ne coûte rien à fabriquer. Un ordinateur portable Mac que tu vends pas loin de 2000$, là, il coûte 100$ à fabriquer. 100$, pas plus que ça. C'est incroyable le profit qu'ils font, hein? Puis moi, je suis un peu un gars pour la justice. Moi, les voleurs, je les dénonce, OK? Comme les IGA, c'est des voleurs, je les dénonce. Mais comme le Apple, c'est des voleurs aussi, je les dénonce. Je le sais, comme je disais tantôt. Vous allez m'envoyer 200 000 courriels pour me dire, non, c'est fiable, moi, je suis bien, oui, mon œil. Mon œil ici. Payez sacrément si vous leur envoyez des Macs. S'ils peuvent monter les prix encore, qu'ils montent, maudit. Comme ça va peut-être vous dompter parce que vous êtes mordus avec des Macs. On dirait que ceux qui possèdent des Macs, on dirait qu'ils ont une maladie mentale de Mac. Oui, j'en insulte une gang, là, hein, parce que même ma propre petite fille, ma belle-fille, c'est-à-dire, en a un. Oui. Mais elle a payé une fortune, alors ça coûte 100$ à faire. C'est ça que je conteste, moi. Je conteste ça parce que moi, je suis pour la justice. Puis, expliquez-moi pourquoi qu'un Windows, tu n'obtiens un à 500$, puis un Mac, c'est 1500$. Expliquez-moi ça, vous autres, là. C'est quoi la différence? Les pièces? Le système d'exploitation? C'est quoi? Comme je le dis toujours, les maudits Mac puis les iPhones, là, qui sont désuets après 1 an. Non. Moi, j'embarque pas dans ce gamique-là. Pas en tout. Là, c'est vrai que je rugis, comme dirait mon ami Jean-Marie. Je suis vraiment pas content. Moi, avant que j'achète un Mac, là, je vais revenir sur la terre 5 fois avant que j'achète un Mac. Parce que j'aime pas ça me faire baiser, moi. Alors, j'espère que vous vous rendez compte que quand vous avez un Mac que vous vous faites avoir, hein, quand ça coûte 100$, 200$ à fabriquer, puis ils vendent ça 1500, 2000$, là, vous trouvez pas que c'est exagéré, vous autres? Hein? Ils peuvent bien avoir des beaux magasins, puis ils peuvent bien avoir ils engagent du personnel, tout le temps des beaux bonhommes, hein, puis des belles filles. Oui, pour vendre du Mac aux jeunes. Ça m'écœure joliment, les maudits Mac. Alors, c'était pas mon coup de gueule, mon rugissement de la semaine. Roll up to the store, try to walk in, but we're stuck at the door. Push or pull, man, I don't know. So we just stand there, putting on a show. Automatic, no, won't slide. We trying real hard, but we're locked outside. Turn the knob, don't make me laugh. I swear this place don't want my cash. Cool shoes, no clues. Looking real fresh, but we're lost and confused. Sneak
sneakers shining, laces tight, but we can't step in, 'cause the door won't invite. Last week tried to get in a bar, we ended up leaning on somebody's car. Bouncer just stared, shook his head, said the handle's right there, man, use it instead. Pushing, pulling, kicking the frame, this always happens, it's kinda our thing. Double doors, we split like fools, pick the lock side, classic move. Oh, cool shoes, no clues, looking real fresh, but we're lost and confused. Leather boots, brand new kicks, but a simple doorway got us looking like hicks. Maybe it ain't just doors we fear, maybe life itself ain't all that clear. Maybe we're lost in the grand design. No, never mind, this handle's just lying. Oh, cool shoes, no clues, someday we'll learn, but till then we'll lose. Doors are tricky, but style is key, at least we're dripping in luxury. Bro, you sure this ain't a pull door? Nah, man, I think it's locked. Nah, dude, it's just closed. Banker, no, fresh from here, Mr. Wait. The Banker, lay? I think it's locked. Nah, dude, it's just closed. Candy popping in the streets we roam, sugar rush on the microphone, bright lights flashing neon glow, dance with me till we lose control. Rhymes stick like bubblegum, bass so loud it's a constant drum. Glitter rain from above we see, it's a sweet kind of fantasy. Candy popping, it's all we know, taste the beat, let the rhythm flow. Every step is a sugar high, in our world we can touch the sky. Sneakers on my feet, moonwalking on this endless beat. Jelly beans make the perfect treat, bouncing hearts with every meat. Stick with me, we'll never stop, ride this wave of candy pop. Lollipops and gummy bears, feel the joy like no one cares. Sweet like honey, fresh and bold, cinnamon tales that we've told. In our hands we hold the gold, love so bright it never grows old.
émission prend fin. C'est la fin, on doit se dire à la prochaine. Je vais regarder la prochaine date. Ça va être le 1er décembre. Alors, on va avoir les chroniques habituelles. On va avoir Maître Crête qui va venir nous rendre visite. Maître Crête était très occupé ces temps-ci. Alors, il va venir de répondre à nos questions. Alors, premièrement, je vous remercie pour les codes d'écoute. C'est génial. Deuxièmement, pour ma radio en ligne, là, c'est incroyable. C'est rendu à 2500 auditeurs en 10 jours. C'est un succès. C'est un succès parce que c'est diffusé partout sur la planète. Alors, tous les artistes qui sont dans mon émission, ils passent à grandeur de la planète en boucle sur ma radio. Alors, manquez pas ça. Manquez pas le générique à la fin aussi. Ça vaut la peine que vous l'écoutiez jusqu'à la fin. On met tellement d'ouvrages là-dessus que oui. Puis, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, en bas de ma vidéo, vous allez trouver l'adresse de mon site Internet pour écouter de la radio. Alors, moi, je passe souvent des tunes de gens de chez nous. Exemple, Robert Girard, Gilles Julien, Gilles Matt, Normand Grondine, il y en a en masse. Alors, on va les retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va Maître Crête. On va avoir une chronique informatique et les autres chroniques habituelles. Alors, je vous salue. On se revoit le 1er décembre. Je vous embrasse.